Pour graver tout ça dans le marbre, nous allons faire encore un petit exercice, cette fois-ci sur les fichiers et les sets. Mais avant tout ça, nous allons faire comme d'habitude, une petite révision. Vous avez vu les sets, qui sont des collections d'éléments hétérogènes, non ordonnés, non sliceables, mais mutables et itérables. Les sets peuvent contenir toutes sortes d'éléments, à condition que ces éléments soient non mutables, c'est-à-dire les entiers, les strings, les tuples, mais il ne pourra pas contenir de dictionnaire ou de liste. Le set ignore également les doublons. Le set n'a aucun ordre, mais on peut tout à fait itérer dessus. Simplement, on ne récupérera pas les éléments dans un ordre précis. Bien entendu, même si dans cet exemple, les éléments ont été donnés dans un certain ordre, si je vous rajoute la lettre A, il se met à la fin, tandis que si je vous rajoute un 0, il va se mettre au début. L'ordre est dépendant de l'implémentation, et cela va changer au fur et à mesure que vous allez rajouter des éléments. Ne vous basez donc pas sur l'ordre quand vous utilisez un set. Les sets n'ont pas de doublons. En revanche, les sets peuvent être manipulés pour être utilisés en compagnie d'autres sets pour trouver les éléments qu'ils ont en commun ou les éléments qui ont une différence avec ces derniers. Enfin, chercher si quelque chose est dans un set est une opération extrêmement rapide. Nous avons également vu les fichiers. Pour pouvoir ouvrir un fichier, on utilise la fonction open, ainsi que le chemin vers ce fichier. Par exemple, mon fichier chanson. En l'occurrence, je n'ai pas besoin de mettre le chemin absolu car je suis dans le même dossier. Et on peut le lire en utilisant read, ou on peut simplement faire une boucle for qui nous permettra de lire le fichier ligne à ligne. Ah. Si le fichier a été lu une fois, il sera vide, auquel cas on utilisera seek pour pouvoir revenir au début et pouvoir le lire à nouveau. Si l'on souhaite écrire dans un fichier, il nous faudra rajouter ici soit W pour écraser le fichier précédent, soit A pour pouvoir rajouter une ligne dans le fichier actuel. Ensuite, on pourra utiliser la méthode write pour pouvoir écrire dans ce fichier. Il ne faudra pas oublier d'utiliser la méthode close pour fermer le fichier, sans quoi il est possible que vos modifications ne soient pas sauvegardées. L'exercice suivant va être de lire un fichier et de trouver tous les mots uniques dans ce fichier. Pour ce faire, il va falloir trouver un moyen de récupérer tous les mots du fichier. Pour pouvoir récupérer tous les mots du fichier, je vais vous proposer des nouvelles méthodes que nous n'avons pas vues auparavant. L'une des méthodes est la méthode split. C'est une méthode qui s'applique aux chaînes de caractères. Par exemple, si j'ai une chaîne de caractères qui contient la phrase « A, bon chat, bon rat », je peux utiliser la méthode split pour récupérer une liste, et j'ai bien dit une liste, de tous les mots séparés par des espaces. Split, par défaut, sépare sur les espaces, mais vous pouvez lui spécifier autre chose, comme par exemple la lettre A, auquel cas, il fera la séparation au niveau de la lettre A. Split est donc une méthode de l'objet chaîne de caractères, mais qui retourne un type liste. En l'occurrence, un type liste de 5 éléments, A, bon, chat, bon et rat, qui sont tous des chaînes de caractères. Cette première méthode va vous permettre de séparer différents éléments. Une autre méthode qui va vous être utile est une méthode qui permet de
retirer des éléments d'une chaîne de caractères. C'est la méthode replace. Reprenons notre A bon chat bon rat. Si nous souhaitons remplacer quelque chose dedans, nous pouvons utiliser la méthode replace et dire que nous voulons remplacer la lettre O par la lettre A. Ainsi, toutes les lettres O et A seront remplacées. Cela va être utile pour pouvoir remplacer les signes de ponctuation. On peut chaîner replace afin de pouvoir retirer différentes choses. Par exemple, si j'ai envie de remplacer à la fois les O et à la fois les T en Y. Il existe également une autre méthode, appelée lower, qui vous permet de mettre un texte complètement minuscule. La fonction dir, appliquée à un objet, par exemple, vous voyez que l'objet chaîne de caractères a la méthode strip. La méthode strip permet de retirer des éléments à gauche et à droite d'une chaîne de caractères. Par exemple, si j'ai des espaces et qu'ensuite j'ai A, bon chat, bon rat, et qu'ensuite j'ai un saut de ligne et que je fais strip dessus, mes espaces et mon saut de ligne vont être retirés. On peut également chaîner ces méthodes. Pour cet exercice, qui je vous le rappelle consiste à trouver tous les mots uniques dans un fichier, il va donc falloir lire l'intégralité du fichier avec un open, ensuite remplacer tous les signes de ponctuation par des chaînes vides afin de pouvoir retirer tous ces signes de ponctuation, tout mettre en minuscule, retirer les espaces et les sauts de ligne dont vous n'avez pas besoin, récupérer ensuite individuellement chaque mot et les stocker dans un set pour pouvoir retirer les doublons. C'est à vous. On passe maintenant à la correction. Alors, nous allons créer un nouveau fichier que nous allons appeler mot unique.py. Nous allons garder notre chanson. Assurez-vous de bien sauvegarder avec votre chanson en UTF-8, toujours pour des raisons d'accent. Nous allons ouvrir le fichier en copiant le chemin d'accès, copie file path ici, voilà. Et nous allons en lire le contenu. Nous allons ensuite remplacer tous les signes de ponctuation. Alors, ceci, 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 voilà, et ceci. Ah, également cela. Tous ces signes de ponctuation qui ne sont pas des mots, nous allons les retirer. Nous allons donc en faire un tuple. Et nous allons faire une boucle pour chaque signe de la ponctuation. Nous allons remplacer ce signe par une chaîne vide, ce qui va avoir pour effet de remplacer toutes ces choses-là et de les retirer du texte. Nous allons mettre le texte complètement minuscule, afin de nous assurer qu'un mot au clair de la lune qui est en majuscule et un mot au qui serait ailleurs en minuscule seront bien comptés comme le même mot. Nous allons ensuite boucler, nous allons ensuite récupérer notre texte et lui appliquer un split pour le transformer en liste de mots qui devraient maintenant être des mots en minuscules, sans ponctuation et uniquement séparés par des espaces ou des sauts de ligne, dont split va se charger immédiatement de faire la découpe. Tout comme liste et tuple sont des fonctions qui permettent de convertir tout itérable en liste et en tuple, set est également une fonction qui permet de convertir tout itérable en set. Split retourne une liste, donc nous allons avoir une liste que nous allons transformer en set. Et nous allons récupérer un set de mots. Les sets étant toujours sans doublon, ces mots seront donc forcément sans doublon et nous pouvons les afficher. Voilà, nous allons tester notre programme.
Et voilà, la liste de tous les mots uniques. Nous avons visiblement oublié un petit signe de ponctuation. Je vais commenter un petit peu ce fichier. Alors, ouverture du fichier contenant le texte en lecture. Récupération du texte et mise en minuscule. Remplacement de tous les signes de ponctuation par une chaîne vide. Découpage du texte au niveau des espaces pour obtenir une liste de mots que l'on passe à un set et affichage du contenu du set. Et voilà, l'exercice est terminé.